La France va muscler sa cyberdéfense qui va prendre un tour plus percutant. La loi de programmation militaire 2019-2025 en avait fait une priorité, mais le cadre manquait de souplesse pour entrer par la grande porte dans la guerre informationnelle. Alors la ministre des Armées, Florence Parly, vient de présenter la doctrine militaire de lutte informatique d'influence nommée L21. Elle propose un cadre pour contrer les menaces exponentielles dans l'ère des médias sociaux. On écoute Florence Parly. La lutte informatique d'influence, cela désigne l'ensemble des opérations militaires conduites en appui de nos forces dans le champ informationnel pour détecter, caractériser, contrer des attaques ou appuyer la communication stratégique associée à une opération. Alors que contient cette L21 ? Elle détaille les moyens pour se défendre dans le cyberespace contre le terrorisme ou la manipulation d'États à visée hostile, contrer les attaques informationnelles adverses s'opposant à l'action de nos forces pour les faire cesser ou en atténuer les effets, dénoncer les incohérences ou mensonges de l'adversaire, promouvoir l'action des forces armées sur les médias sociaux. Mais comment faire jeu égal avec les autres puissances qui, selon Florence Parly, ne rechignent pas à se servir de l'information fausse, manipulée ou subvertie comme d'une arme ? La France va se doter de nouveaux réflexes, tout du moins officiellement, dénoncer, contenir, affaiblir ou discréditer, y compris par la ruse, une attaque informationnelle, induire l'adversaire en erreur ou encore approuver les opérations menées dans le champ physique par des manœuvres de déception, c'est-à-dire de dissimulation ou de tromperie. Utiliser légalement la ruse, le mensonge sur Internet, même pour contenir une attaque, est tout de même une vraie rupture épistémologique pour la France. Un saut en avant qui avait déjà été franchi avec pertes et fracas en 2020. Facebook avait détecté des comportements inappropriés coordonnés sur son réseau concernant des communautés en République centrafricaine et au Mali. Faux profils aux photos volées, même vidéos insultantes. Certains provenaient d'individus russes liés à une société de mercenaires, d'autres d'individus français au coude à coude pour vanter leur influence positive dans la région. Les deux groupes rivaux ont fini par s'affronter directement dans des espaces de discussion, s'accusant mutuellement de propager des fake news. La France jouant les fact-checkers. En décembre, le rapport Graphica et l'Internet Observatory de Stanford ont épinglé cet état de fait. En créant des faux comptes et des fausses pages anti-fake news pour combattre les trolls, les intervenants français ont perpétué et implicitement justifié le comportement problématique qu'ils entendaient combattre. De guerre lasse, les Français vont officiellement utiliser des armes déloyales pour disposer des mêmes que tout le monde, sinon c'est pas du jeu. Et aujourd'hui, l'armée va assumer, pressée par la nécessité d'utiliser les tactiques qu'elle dénonçait il y a peu chez ses adversaires, mais en conservant des garde-fous, assure Florence Parly. Les armées françaises ne déstabiliseront pas un État étranger à travers des actions informationnelles qui viseraient par exemple ces processus électoraux. Les équipes de cyberdéfense s'engageront en outre à respecter le droit national et international, notamment la Charte des Nations Unies, ainsi que les règles du droit international humanitaire. 1,6 milliard d'euros sera consacré à la cyberdéfense de la France entre 2019 et 2025. L'armée souhaite des recrues expertes en langue rare, en codage ou en psychologie. Le ministère va embaucher environ 800 cyberdéfenseurs, en plus des 1100 déjà prévus. À troller, c'est un sport de riche.